Bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de football. Mais en fait, on va parler de comportement, d'éducation. Mais on va s'aider du football. On va prendre une situation, celle de André Onana, le gardien de but camerounais, pour parler d'éducation, pour parler de comportement. Et je vais mêler un peu tout ça à la politique aussi. Je vais lire le titre. André Onana. André Onana, vous avez vu, c'est le gardien de football camerounais. C'est lui qui a joué le premier match du Cameroun là, contre la Suisse. Et on a perdu. Le Cameroun a perdu. Il a pris la décision, il ne jouera plus pour l'équipe du Cameroun. Il ne jouera plus dans l'équipe du Cameroun. En fait, parce que apparemment, il y a eu un différend avec l'entraîneur Rigobert Song et certainement avec le président de la CAF, Samuel Eto'o. Voilà, apparemment. Donc, voilà, je pense que c'est un problème de comportement. Si vous allez là-dedans, moi je ne connais pas le problème. Moi, je ne connais pas le problème. On a tous suivi ça dans les médias, vous et moi. Moi, je ne connais pas. Mais je pense que là-dedans, c'est juste un problème de comportement. Voilà. Il vaut mieux toujours connaître. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le sens des vidéos. Voilà. Ils sont pressés de répondre. Vous voyez, il y a des gens, quand ils écoutent des vidéos, ils ne cherchent pas à comprendre le fond de la vidéo, mais il est plutôt pressé pour répondre. Il vaut mieux chercher à comprendre le fond de la vidéo d'abord, avant de répondre, que de regarder une vidéo pour répondre. Les gens se précipitent, ils répondent parce qu'il a suivi ça. Il prend un élément de la vidéo, un élément et voilà, c'est tout. Mais il n'a pas cherché à comprendre le fond de la vidéo. Le fond de la vidéo n'est pas de discréditer les Camerounais. Le fond de cette vidéo, je ne cherche pas à discréditer les Camerounais. Le fond de la vidéo, c'est le vivre ensemble. Je veux que les Camerounais vivent mieux ensemble. Voilà. Quand on se connaît, quand on connaît ses défauts, on peut mieux vivre avec les autres. Vous savez, il y a des gens qui sont très nerveux, colériques. Quand tu fais une petite chose comme ça, il s'emporte, il est énervé. Il y a des gens. Mais si vous, par exemple, vous savez que lui, il est nerveux, vous voyez, et c'est votre ami, vous saurez comment marcher avec lui pour que vos relations n'en pâtissent pas. Vous savez, parce que vous savez que vous connaissez ce défaut-là. Vous connaissez qu'il a ce défaut. Moi, je mets l'accent ici sur les défauts. Ce n'est pas une vidéo sur les qualités des Camerounais. C'est une vidéo sur les défauts. Les qualités, ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre vidéo, mais sur les défauts, si on peut les changer, tant mieux. Si on peut les améliorer, il faut être conscient de ces défauts. Comme je disais, vous voyez quelqu'un qui est nerveux, son ami saura, ah ben lui là, il est nerveux. Donc si je dis ceci, je fais cela, tel acte, telle action, ça peut l'énerver aussitôt. Donc, vous voyez, ils vont mieux vivre ensemble, leur amitié. Voilà, c'est ça. Et ils vont progresser. Ils ne seront pas tous les jours là à se chamailler. Quand ils se chamaillent, ils ne seront plus amis et c'est le recul. Or, quand ils sont amis, ils peuvent faire des choses ensemble, n'est-ce pas? Ils peuvent faire des choses ensemble, des projets ensemble. C'est ça. Donc, quand je dis, je vais parler des défauts des Camerounais, quand on connaît ces défauts, ça va faire avancer le pays. Ça va faire avancer le pays. Quand vous êtes conscient, vous voyez celui-là qui est nerveux. Par exemple, si c'est moi qui suis nerveux, je sais déjà mon défaut, n'est-ce pas? Je sais que il vaut mieux connaître son défaut. Il vaut mieux que de ne pas le connaître. C'est comme il vaut mieux connaître la loi que ne pas connaître la loi. Il vaut mieux toujours. Supposons, moi je suis nerveux, je sais déjà ça. Donc, vous voyez, je vais essayer de me surpasser. Je vais essayer de m'améliorer, de dire, ah, je vais quand même pas me fâcher pour tout. Ah, quand même ça, c'est minable. C'est quelque chose que si on explique à quelqu'un d'autre, lui-même il va dire que je me suis énervé pour rien. C'est banal ça. Vous voyez, parce que je sais que je suis nerveux, je vais faire des efforts. Et ça va assainir
mes relations avec les autres. Ça va, le vivre ensemble là se passera mieux. C'est l'objet de cette vidéo. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas les vidéos, le fond des vidéos. Voilà. C'est comme dans le mariage. Dans le mariage, l'homme, avec le temps, va connaître les défauts de sa femme. Et réciproquement, la femme va connaître les défauts de son mari. Elle va savoir que mon mari, il aime ça, il n'aime pas ça. Ma femme aime ça, elle n'aime pas ça. Si je fais ça, elle va s'énerver. Si je fais ça, mon mari va s'énerver. Et on aura des problèmes. Il vaut mieux, pour la bonne marche du ménage, de la famille, que l'homme et la femme s'entendent. Ça aura un bon impact, une influence sur les enfants. Mais si les enfants, tous les jours, voient papa et maman, ils se bagarrent, ouais, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu supporter leurs défauts. Ils n'ont pas pu supporter. Si papa et maman se bagarrent tous les jours, ça aura une influence sur les enfants, sur l'éducation, d'abord sur la famille elle-même, voilà, et puis sur papa et maman, ça aura une influence sur papa et maman, et puis sur les enfants. Leurs études pourraient prendre un coup, etc. Donc, il y a beaucoup de points, hein. Je vais d'abord les présenter. Comme je dis, c'est un problème de comportement, André Onana. C'est un problème d'éducation. Il a dit qu'il ne jouera plus pour l'équipe du Cameroun. Mais je pense que c'est peut-être parce que Rigobert, l'entraîneur, est encore entraîneur. Les décisions, vous savez, il n'a que 25 ans ou 26 ans. Ça change tout le temps, les jeunes. Il peut toujours venir jouer. Mais je pense que c'est peut-être parce qu'il le dit, peut-être parce que Rigobert est encore là, l'entraîneur. Et si jamais on change Rigobert, il pourrait changer d'avis et revenir jouer. Surtout, c'est un bon gardien, il est talentueux. Vous voyez? Mais le problème, ce n'est pas le changement. Si on change Rigobert, on n'a pas résolu le problème. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, ça veut dire que si on change Rigobert, on prend un autre coach, on le met, et la même erreur, le même problème se produit, on aura les mêmes effets. Donc, vous voyez, le problème, ce n'est pas changer le coach. Non, ce n'est pas changer le coach. Et la solution non plus pour Onana, ce n'était pas de partir, de dire il ne va plus jouer. Ce n'est pas ça la solution. Il faut chercher les causes. Il faut diagnostiquer le problème, les causes. Quand on connaît les causes, tous peuvent se maintenir. Rigobert peut demeurer coach et André Onana peut continuer à jouer au football. Vous voyez, la solution, c'est pas, il faut que, parce que André Onana, il est bon, il est talentueux, c'est un bon joueur. Il part. On avait déjà deux gardiens. Deux bons gardiens. Et un va partir. Le temps de trouver encore un autre qui a le talent, le niveau d'André Onana, ça va prendre du temps. On a juste, c'est pas pour rien, les roues de secours existent. Dans les voitures, il y a des pneus de secours, n'est-ce pas? Voilà. Il vaut mieux. Mais si vous n'avez qu'un seul pneu et s'il il explose ou bien il y a crevaison, vous êtes foutu. Donc, on est là, on a un seul gardien maintenant. Le temps de trouver un autre, ça pourrait prendre du temps. Et le plus souvent, les gardiens, c'est lors des compétitions qu'on va les évaluer. Vous voyez, donc, quand il part, c'est une perte momentanée. Parce que ça va se résoudre, mais il faut du temps pour résoudre. Lorsque vous perdez un médecin dans un pays, il faut encore attendre le temps de former parce que chacun est particulier. Donc, vous voyez, moi, la solution, ce n'est pas le changement d'individu, c'est quoi les causes. Voilà. Donc, il y a... vous savez, moi, j'observe beaucoup. Hein. Je connais les comportements des Maliens, les comportements des Burkinabés, des Gabonais, des Centrafricains, des Nigérians, des Ivoiriens. Moi, je connais les comportements de beaucoup de peuples. Les Occidentaux, je les connais comme eux, alors je les connais comme ma poche. Voilà. Donc, parce qu'en fait, j'observe beaucoup les gens. Beaucoup, comment ils se... Et tous ces défauts des Camerounais, moi-même, je les ai. Je ne suis pas en train de dire que moi, je suis saint. Je suis immaculé conception, je suis propre. Moi-même, j'ai ces comportements, mais au moins, je sais que je les ai, que ce sont mes défauts. C'est toujours bien de les connaître ses défauts. Ça va vous emmener à vous améliorer. Ah ben tiens, ici, il vaut mieux pas que je mette ma bouche là-dedans. Parce que je me connais. Si je mets ma bouche, c'est la catastrophe. Vous voyez, quand vous connaissez vos défauts,
Vous allez vous abstenir. Vous allez dire, ah ben tiens, si j'interviens ici, ce sera la catastrophe. On va se bagarrer là. Donc, vous voyez, ça évite les problèmes. Ça évite. Moi, tous ces défauts, je les ai aussi. C'est la majorité, c'est les défauts de la majorité des Camerounais. Je ne vais pas dire que tous les Camerounais ont ces défauts. Je ne vais pas dire ça. Mais c'est la majorité. Quand vous allez rencontrer, et je le dis parce que le jour où vous allez rencontrer des Camerounais, si vous savez déjà ça va assainir vos relations. Si vous avez un voisin qui est Camerounais, vous savez déjà comment plus ou moins ils sont. Vous voyez, ça va assainir vos relations. Vous n'aurez pas beaucoup de difficultés. Moi, je peux vivre avec des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés. Parce que les Guinéens, je les connais. Je connais leur comportement. Je sais que ça, si tu fais ça, il va. Donc, c'est bien de connaître les comportements des gens. Leurs défauts surtout. Voilà. Il y a le respect. Le respect. Le respect de l'autorité. Le respect de l'aîné. De l'aîné. C'est-à-dire le grand frère, la grande sœur. Voilà, celui qui est plus grand en âge que vous. Il y a le respect de l'autre. Donc, en fait, le respect de l'autorité de l'aîné, le respect de votre, je dois vous respecter, vous devez me respecter. Voilà. Ça, c'est problématique chez bon nombre de Camerounais. Ils ont un problème avec l'autorité. Ils ont un problème avec l'aîné. Ils ont un problème avec autrui. Le respect d'autrui, de l'autre. Vous avez les remontrances, les remarques, les observations. Les Camerounais, bon nombre, ont un problème avec les remontrances, avec des observations, avec des remarques. Et ça a des conséquences sur le groupe. Le groupe. Je vais parler de tout ça, le groupe. Alors, la tolérance. Les Camerounais ne sont pas très tolérants les uns envers les autres. Et ça a des conséquences. Voilà. Par exemple, ça va apporter du tribalisme, du régionalisme, parce qu'on ne se tolère pas. La grande gueule. Voilà la grande gueule. Les Camerounais ont une grande gueule. Voilà. Il y a leur relation avec l'argent, mais je ne vais pas parler de l'argent. Leur relation avec l'argent. La discrétion. La discrétion. On n'est pas trop discret. Et quand vous n'êtes pas trop discret ou très discret, et quand vous n'êtes pas discret pour faire court, ça est un problème de confiance. De confiance. Et pour terminer, le linge sale. Les Camerounais ne lavent pas trop leur linge sale en famille. Pas trop. Pas trop. Voilà. Le plus souvent, on lave le linge sale dans la rue. Vous voyez des familles qui se bagarrent. Tout le quartier sort. Voilà. Tout le quartier sort. Tout le quartier est au courant de vos problèmes. C'est pas bien, c'est pas normal. Moi-même, je suis dedans. Là, j'ai dit je suis dedans. Moi-même, j'ai vécu ça, je vis ça. Voilà. Alors que le problème, parfois, les problèmes sont résolus au tribunal, à la police, chez le chef du quartier. Alors que c'est parfois, quand vous observez, c'est des problèmes qu'on pouvait résoudre en interne. Parce que quand tout le monde est au courant de vos problèmes, vous n'avez plus de poids aux yeux des autres. Quand les gens connaissent tous vos problèmes, il n'y a plus de respect. C'est du mépris. Voilà. Donc voilà un peu les points. Et puis, on va parler des présidents. Il y a des pays qui méritent leur président et certains qui ne méritent pas le leur. Par exemple, le Sénégal ne méritait pas Abdoulaye Wade. Moi, Wade, je l'ai beaucoup suivi, beaucoup ce qu'il faisait. J'ai observé que j'ai remarqué que les Sénégalais ne méritaient pas Wade. Wade, c'était un grand président. Wade, normalement, devrait être le président des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, des grands pays. Abdoulaye Wade, il devait être président des grands pays, pas des petits pays comme le Sénégal. Le Sénégal ne méritait pas Wade. En revanche, les Camerounais méritent Paul Biya. Ils ont ce qu'ils méritent. Vous savez, quand on était petits, on avait ce genre de débat. Parce que quand je voyais les Nigérians, vous savez, les Nigérians sont têtus. Les Nigérians, Nigeria là,
Ils sont têtus. Nous, quand on était jeunes, on disait, vous méritez vos présidents qui sont militaires. Là, vous savez, il y avait la dictature au Niger, il y a des militaires. Nous, on leur disait ça. On disait, vous, bon, pas tous les Nigériens, bon nombre, la majorité des Nigériens sont têtus. Têtus. Et nous, on leur disait ça. On disait, les militaires, là, la dictature qu'il y a chez vous, vous la méritez. Parce qu'il faut des militaires pour gérer des gens comme vous. Vous voyez, il y a des peuples qui méritent des présidents. Et des peuples qui ne méritent pas. Ouais, c'est pourquoi on voit au Nigeria, tout ça là, ça a donné des Buhari. Buhari, c'est un ancien militaire. Ça a donné Obasanjo. Vous voyez, les gens comme Goodluck Jonathan sont passés rapidement. Yaradua sont passés rapidement. Parce que ce sont des civils. Yaradua là, c'était celui qui est mort. Goodluck Jonathan, c'était un civil. Mais vous allez, la plupart, Buhari, c'était un ancien militaire. Le Nigeria a besoin des militaires au pouvoir pour les tenir. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme le Cameroun. Parce que parfois, moi, je m'interroge, je dis, mais comment se fait-il que Paul Biya ait pu faire 40 ans? Il faut s'interroger, c'est parce que ce n'est pas normal. Comment il a pu faire 40 ans? Comment? Parce qu'il y a un problème avec ce peuple. Il y a un problème et c'est tout ça que je suis en train de... Bon, le problème, comme je vous ai dit, moi, je ne connais pas le problème entre André Onana et le staff, et l'entraîneur ou bien Samuel Eto'o, tout ça, je ne connais pas. Mais je suis convaincu que c'est un problème, le respect de l'autorité. C'est tout. Et les remontrances, les remarques, c'est tout. Moi, je ne connais pas le problème, mais s'il nous explique, vous allez voir, c'est juste le respect de l'autorité et les remontrances. Certainement, Onana a eu un écart de comportement, voilà, peut-être de discipline. Il y avait une discipline dans le groupe, il ne l'a pas respectée. Vous voyez? Il ne l'a pas respectée. Voilà, ça c'est normal. C'est normal. Il ne l'a pas respectée. Maintenant, les supérieurs, c'est-à-dire le coach, ont fait une remontrance. Vous voyez? On fait une remontrance. Il n'a pas supporté la remontrance, peut-être. Mais vous voyez, il a dit, bon, je m'en fiche, même si c'est l'autorité, je ne respecte pas. Vous voyez, respect de l'autorité. Il n'a pas respecté. Et comme parce que, pourquoi il n'accepte pas les remontrances? Parce que, en fait, le Camerounais est fier de lui. Il est prétentieux, il est orgueilleux. Les Camerounais sont comme ça. Parce qu'il pense qu'il connaît tout, qu'il connaît mieux, qu'il se comporte mieux. Voilà, donc quand quelqu'un n'accepte pas les remontrances, quand quelqu'un n'accepte pas les observations, les critiques, ça voudrait dire qu'il est fier de lui. Ça veut dire qu'il pense qu'il connaît mieux que les autres. Il est prétentieux, il est orgueilleux. Donc il a renvoyé la balle aux autorités. Il leur a peut-être manqué de respect. Parce qu'on lui a fait les remontrances. Et comme il est fier de lui, il n'a pas respecté l'autorité. Il n'a pas dit, ah, ben ça c'est mon autorité. C'est parce que le coach de l'équipe, c'est une autorité. Le président de la CAF est une autorité. Et on a un problème avec l'autorité. On a un problème avec les aînés. Et bon, voilà. Donc, il n'a pas respecté l'autre parce qu'il a certainement, après la remontrance, c'est du tic au tac. Donc, les chefs lui ont dit A et il a dit B. Il a dit, je m'en fiche. Même si ce sont mes chefs, même si c'est l'autorité, je m'en fiche. Vous voyez? Je m'en fiche. Et comme l'autorité, ils n'acceptent pas qu'on bafoue leur autorité. Vous voyez? Ils n'acceptent pas qu'on bafoue leur autorité. Ils ont dit, ils préfèrent le groupe. Vous voyez, ça a un effet sur le groupe. C'est pourquoi vous allez voir les deux là. Le respect de l'autorité. C'est pourquoi vous allez voir au Cameroun, par exemple. Vous n'allez pas voir des chanteurs qui sont dans des groupes de chanteurs au Cameroun. Vous n'en verrez pas. Vous voyez, je vous dis, c'est très important. Ça, vous voyez, ça a l'air du jeu, tout ça. Mais ça a des conséquences sur la société. Vous ne verrez pas. Regardez, Microsoft, Bill Gates. Bill Gates a créé Microsoft avec Paul Allen. Deux personnes qui ne sont pas de la même famille. Au Cameroun, vous allez trouver des gens qui ont formé un groupe, mais ils sont parfois de la même famille. Parfois. Mais vous allez pas, c'est difficile de voir des gens qui sont dans des groupes différents, d'ethnies différentes, et qui forment un groupe de société, une compagnie.
Vous allez voir. J'ai dit qui appartiennent à des ethnies différentes. Bill Gates et Paul Allen ne sont pas frères, n'est-ce pas? Mais ils ont fait Microsoft. Et beaucoup de groupes comme ça aux États-Unis, même en Côte d'Ivoire, vous pouvez voir des gens qui ont des groupes de chanteurs qui chantent depuis 25 ans ensemble. 25 ans, comme les Yodé et Siro. Vous voyez? Parce que pour que des gens forment un groupe, à l'intérieur, dans les groupes, il y aura des problèmes de remontrance, d'autorité. Il faut quand même un chef, quelqu'un qui établit les règles dans les groupes. Vous voyez donc? Vous voyez, ça a des conséquences. C'est pourquoi je vais vous dire, vous n'allez pas trouver des groupes de chanteurs au Cameroun. Il n'y en a pas. Des gens qui chantent ensemble 10 ans, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça n'existe. Comme vous voyez les Rolling Stones qui chantent depuis 50 ans ensemble. Un groupe où des mêmes gens chantent depuis 50 ans ensemble. C'est formidable. Ça veut dire que dedans, ils ont accepté les remontrances et ils savent respecter l'autre. Parce que partout où il y a des individus, il y aura toujours plus ou moins quelqu'un, un petit chef. Même si c'est il y aura quelqu'un, il y aura toujours. Ils ont réussi à aller au-delà de leurs défauts. C'est pour ça que vous allez voir au Cameroun, il n'y a pas de groupe de chanteurs, il n'y a pas de groupe. Donc, vous voyez, finalement, c'est un effet sur le groupe. Et ils ont dit qu'ils préfèrent le groupe, les responsables, ils ont dit qu'ils préfèrent le groupe à l'individu. Donc, il peut partir, Odana, il peut partir. Vous voyez, c'est bon. Donc, le respect de l'autre aussi. Même dans la rue, vous allez voir hein, le policier. Lorsqu'un policier interpelle quelqu'un, vous allez voir, il va chercher à lui montrer que le policier n'est rien du tout. Alors que le policier, c'est l'autorité. Et le policier aussi ne va pas le respecter parce qu'il va se dire, mon autorité est bafouée, il ne va pas le respecter. Vous voyez, le respect de l'autre. Vous voyez, le respect de... Et ça fait qu'on ne se tolère pas. Parce que le policier peut aussi parfois le tolérer, dit bon, c'est pas grave, c'est la tolérance. Vous voyez, la tolérance, bon, c'est pas grave, même s'il me manque un peu d'autorité, il ne respecte pas mon autorité de policier, ou bien, ouais, on n'est pas tolérant entre nous. Vous allez voir des taximens dans la rue, des taximens, un qui fait une petite faute, même digne, tout le monde l'insulte. Un petit taximan qui est dans la rue, qui fait une fausse manœuvre, les gens ne cherchent pas à être compréhensifs. Les gens ne cherchent pas à tolérer ce qu'il a. Tout le monde l'insulte. Parfois. Ouais. Or, quand on est tolérant envers l'autre, quand on respecte l'autre, le pays va... Il y aura un bon climat dans le pays. Vous voyez, il n'y aura pas des étincelles. La moindre petite erreur, oh, étincelle. La moindre fausse manœuvre dans la... Ah. Vous voyez, quand on se tolère, il n'y a pas d'étincelle tout le temps. Vous voyez, ça bannit des choses comme le tribalisme, le régional, des choses comme ça, parce qu'on se tolère. Vous avez la grande gueule. Les Camerounais ont une grande gueule. Voilà, vous voyez, il y a ça. Vous avez... Le plus souvent, le linge sale, on ne le lave pas en famille. Les problèmes sont résolus sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, sur les réseaux sociaux, sur les médias, à la télé. C'est à la télé, on vient résoudre nos problèmes. Vous allez voir des gens, un homme parfois, il a pris l'enfant qu'il a fait avec une femme depuis des années. Il ne veut pas que la famille de la femme connaisse l'enfant. Et on est obligé d'aller au commissariat, à la télé, pour débattre de ça. Vous voyez, c'est quand même... Alors que l'enfant, là, l'enfant appartient aux deux familles. Comment l'homme peut s'accaparer de l'enfant depuis des années? Les parents de la fille ne voient jamais l'enfant. Et on est obligé d'aller résoudre ces problèmes à la télé, sur la place publique. Alors qu'on pouvait régler ça en interne, personne n'est au courant. Mais non, vous voyez, ça humilie tout le monde. Le linge sale. Beaucoup ne sont pas discrets. Beaucoup. Quand il construit une maison, il met ça sur les réseaux sociaux, tout le monde voit. Voilà, bon. On peut construire une maison pour faire de la publicité, de la location. Ça, c'est normal. Voilà, j'ai une maison, ça c'est... Mais si c'est juste pour montrer qu'on a construit une maison, vous voyez, on n'est pas discret. Et beaucoup le font, beaucoup. Bon, avec le temps, quand même, on s'assagit. Les Camerounais s'assagissent aux alentours de 50 ans, comme ça. Mais certains ne s'assagissent pas. Certains. Le naturel revient. Voilà, le naturel revient. Et quand vous n'êtes pas discret, ça fait que les gens ne vous font pas confiance. Vous voyez, ça a des conséquences.
Parce qu'on se dit, ah ben on va vous dire telle chose, vous allez mettre ça sur les réseaux, sur les médias, ou bien tout le monde au quartier sera au courant. Ça a des conséquences. Et vous allez voir, ironie du sort, la vie où Dieu nous a donné un président qui est l'opposé de ça. Paul Biya, il est l'opposé de tout ça. Il est l'opposé. Regardez, pourquoi j'ai dit, il est l'opposé. Paul Biya, il ne parle pas beaucoup. Vous voyez, les Camerounais, globalement, ont une grande gueule. Mais Paul Biya ne parle pas beaucoup. Oh, Dieu nous a donné un président qu'on devrait, sur le plan du comportement, copier. Vous voyez, mais on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Vous savez, il ne parle pas beaucoup. Il a quelques petites phrases là, petites piques pour vous. Il dit, me voici dans un doigt. Ne dure pas qui veut. Mais ça, c'est quand vous voulez le titiller, le taquiner, qu'il vous trouve des petites phrases comme ça pour vous mettre KO. Voilà, mais il ne parle pas beaucoup. Vous voyez, il ne donne même pas d'interview, etc. Vous voyez, il est discret. Il n'a pas de problème. Vous allez voir, il n'y a pas de scandale. Depuis qu'il est au pouvoir, de scandale avec lui, de sexe. Il couche avec la femme du ministre, couche avec... Peut-être qu'il fait tout ça, vous voyez. Mais il est discret. Vous voyez, lui aussi, certainement, il a l'argent, le bien mal acquis. Il a certainement des biens mal acquis, comme on parle avec le Congo, le Gabon, etc., Guinée, quoi. Vous avez vu. Mais ça ne sort pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous avez entendu des choses comme ça avec Paul Biya. La discrétion, il n'a pas la grande gueule. C'est ça. Donc, vous voyez, parfois, comme je vous ai dit, le hasard n'existe pas. Il y a des pays qui méritent leur président. Et il y en a qui ne le méritent pas. Je dis par exemple, les Sénégalais ne méritaient pas Wade. Mais bon, Wade est quand même venu. Il leur a apporté ce qu'il leur... Et vous voyez, nous méritons Paul Biya. Vous voyez, nous méritons Paul Biya. Il est à l'opposé du comportement de la majorité des Camerounais. Mais on n'a pas encore réfléchi sur lui. Les Camerounais n'ont pas réfléchi sur lui, sur son comportement. Il dit, ben tiens, et prendre, vous voyez, tout ça, tous ces comportements-là que je vous dis, vous n'allez pas voir ça sur Paul Biya. Vous ne verrez pas, c'est difficile. Comme je vous ai cité quelques-uns, la discrétion, la grande... Il n'a pas ça, vous voyez. Donc, c'est ça le problème au Nana. C'est ça. C'est ça. Il n'a pas supporté les remontrances. Il n'a pas respecté l'autorité. Voilà. Il ne supporte pas les remontrances. Il n'a pas respecté l'autorité. Ça, c'est l'autorité. On peut me faire des reproches. Et il a manqué de respect à l'autorité. Et l'autorité aussi n'a pas accepté qu'on bafoue son autorité. Il n'a pas toléré la tolérance. L'autorité n'a pas respecté, n'a pas accepté qu'on bafoue son autorité. La tolérance. Vous voyez, dans tout ça, c'est le respect de l'autre. Vous voyez, le respect de l'aîné, parce qu'ils sont plus âgés. Ce sont les causes. Il faut chercher les causes. Maintenant, quand vous connaissez tout ça, vous allez mieux vous comporter dans l'équipe du Cameroun. Il y a l'autorité, il y a les aînés, il faut respecter ça, il faut respecter l'autre, il faut accepter les remontrances. Voilà. Tout le monde va comprendre des choses comme ça. Et même, vous pouvez voir, il suffit de regarder des films. Vous pouvez regarder des films camerounais, là. Vous allez voir. Pour un rien du tout, on se bagarre. Des enfants qui manquent de respect aux aînés, aux adultes. Parfois même, il attrape lui-même sa maman et il bastonne sa maman. Il peut même bastonner sa grand-mère. Vous voyez, il y a ces comportements-là. C'est le respect de l'aîné, le respect de l'autre. Donc, il vaut mieux connaître ses défauts. Quand on connaît ses défauts, on peut améliorer ses défauts. Et ça aura un impact sur le pays. Ça aura une influence sur le pays. Les gens vont vivre mieux. Les relations entre les gens seront assainies. Et quand les relations sont assainies, le pays avance. Vous voyez, le comportement, ça fait avancer un pays, le comportement. Les gens peuvent travailler en groupe. Les gens peuvent se mettre ensemble, d'ethnies différentes et former des groupes qui vont devenir forts. Comme vous avez vu Microsoft. Vous avez vu, comme les iPhones là, ça, Apple, les Steve Jobs. C'était des groupes, 2 ou 3 individus qui se sont mis ensemble et qui ont créé le groupe. Comme YouTube, c'est 2 ou 3 individus qui se sont mis ensemble et qui parfois n'étaient pas dans les mêmes ethnies. Vous voyez le groupe. Voilà, donc je pense que j'en ai assez dit. Si ça peut aider,
nous aider, nous, à nous améliorer, si ça peut assainir le vivre ensemble et que les Camerounais cessent de se regarder en chien de faïence, tant mieux. Donc l'objectif de la vidéo n'est pas de salir X ou Y, non. L'objectif est de connaître ses défauts. Quand vous connaissez vos défauts, vous pouvez mieux vivre avec les autres et les autres peuvent mieux vivre avec vous. C'est ça l'objectif. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.